Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Émilie Huette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de la puzzlerie créée en 2022. Avec quelle idée? C'était quoi votre déclic? Alors, quand j'ai quitté mon dernier job, j'avais envie et besoin de passer un peu moins de temps derrière les écrans et je cherchais un petit peu une activité qui me permette justement de tendre vers ça et je suis tombée par hasard sur des très jolis designs de puzzles et ça m'a donné envie de m'y remettre et c'est là que j'ai commencé à creuser un petit peu ce sujet. Je me suis dit mais est-ce que y a vraiment est-ce qu'on couvre tous les besoins de ce secteur aujourd'hui dans le puzzle adulte et j'ai voulu voilà créer la puzzlerie à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, et avec ce principe, il n'y a pas que ça, mais de puzzle de seconde main notamment? C'est ça. Donc la puzzlerie, c'est un e-shop à destination des adultes avec un système d'économie circulaire qui est directement intégré. C'est-à-dire que les personnes qui vont acheter un puzzle neuf sur notre site, une fois qu'ils l'auront terminé, ils auront la possibilité de le revendre directement sur notre site et de bénéficier soit d'un bon d'achat, soit d'un remboursement partiel. Parce qu'il faut avoir en tête que le puzzle, si on ne décide pas de l'accrocher, c'est quasiment un produit à usage unique. Et oui, évidemment. Voilà. Moi qui suis fan, je ne les accroche pas et donc je ne l'ai fait qu'une fois. Si on regarde le marché du puzzle, ce que ça représente, vous avez dû vous poser la question avant de vous lancer, par rapport au marché du jouet, c'est quoi? C'est une part importante? C'est, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je veux pas forcément vous donner de bêtises là-dessus, vous dire de bêtises là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui le puzzle, en 2020, c'est à ce moment-là que ça a réexplosé en fait, le puzzle adulte. Ça représentait 3,5 milliards d'euros en France. Donc c'est quand même un marché important. C'est quoi le modèle économique de la puzzlerie? Comment vous gagnez de l'argent? Alors aujourd'hui, la puzzlerie, on distribue des marques, principalement Made in France, à 70%. Donc ces fameuses nouvelles marques qui se sont lancées post-Covid avec des designs très modernes et originaux. Okay. Donc c'est du puzzle neuf qu'on peut acheter. Voilà, c'est ça. Donc l'idée c'est de venir vraiment dépoussiérer l'univers du puzzle en proposant des jolis puzzles. Le deuxième point, c'est qu'on propose ce système d'économie circulaire, donc de revente de son puzzle sur notre site. Et le troisième, c'est que nous on a aussi lancé notre propre marque via une campagne Ulule en juin dernier. On a reçu les stocks il y a quelques semaines, donc on est super contents. Et en fait, via cette collection qu'on a nous en propre, on souhaite la distribuer donc dans des points de vente physiques et également sur des marketplaces pour aussi communiquer à travers notre packaging sur notre concept justement d'économie circulaire. Le puzzle Made in France qui s'est donc relancé, c'est lié à la crise Covid, on l'a bien compris. Ça n'existait plus du tout, il y avait quelques marques, quelques fabricants. Il y avait un fabricant qui était là, qui était un peu tout seul. Et du coup, depuis, il y a 2-3 autres fabricants qui se sont lancés et qui sont venus aussi moderniser un peu les méthodes de production et qui aujourd'hui nous permettent de faire des puzzles d'une qualité assez remarquable. Et forcément plus cher que les puzzles qui viennent de l'autre bout de la planète? Forcément un petit peu plus cher, mais voilà, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on préconise plutôt le Made in France. On sait qu'il y a la qualité, on sait qu'il y a la partie émission de gaz à effet de serre, donc voilà. Oui, ce sont des arguments importants. L'inflation de longue durée que nous subissons en ce moment, est-ce que ça accélère le passage à la seconde main? Est-ce que vous, dans les raisons d'achat, vous avez cet argument qui vient? Complètement. En fait, alors est-ce que c'est lié à la crise Covid ? J'imagine que c'est peut-être plus lié à la crise économique, mais en 2021, il y avait plus d'1 Français sur 2 qui avait acheté de la seconde main au cours des 12 derniers mois. Donc, ce n'est pas spécifique au puzzle ou au textile. En général. De manière générale, voilà. Donc, la seconde main, c'est vraiment quelque chose qui explose. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que les gens souhaitent faire des économies. La deuxième, c'est qu'ils souhaitent pouvoir acheter plus avec le même budget. Et la troisième, c'est pour le côté environnemental, parce qu'ils ont envie de faire un geste pour la planète en achetant de la seconde main. Et à l'inverse, sur le marché du jouet, est-ce qu'il y a des freins psychologiques à l'achat de seconde main? Tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait proposer cette offre. C'est que sur la spécificité du puzzle, il y a vraiment cette peur de la pièce manquante et le fait de ne pas pouvoir avoir de garantie si on achète sur les plateformes classiques de seconde main. Et c'est là que nous, on répond à ce problème en offrant les mêmes garanties que pour du neuf. D'accord, parce que s'il manque une pièce, vous allez... le puzzle, il est fichu. Oui, et vous allez pouvoir la récupérer pour le remettre sur Alors, ce qu'on fait, c'est
comme on travaille directement avec les marques pour lesquelles on revend les puzzles de seconde main, en fait, ils ont la possibilité de nous renvoyer cette fameuse pièce qui manque et donc de le compléter. Eux, ils ont des puzzles qui servent uniquement à ça, en fait, à envoyer les fameuses pièces qui manquent, soit qui ont été perdues, mangées par un animal. Enfin, ça peut être plein de choses. et du coup, c'est grâce à ça qu'on peut offrir les mêmes garanties que pour du neuf. Merci beaucoup, Émilie Huette, et bon vent à la puzzlerie. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.